C'est pas ça. C'est-à-dire que ce que tu dois d'abord savoir, c'est que après chaque délivrance, le diable opérera encore une autre attaque. Retiens ça. Tant que tu es sur terre, répète ça. Tant que je suis sur terre, je dois savoir qu'après chaque bataille, le diable trouvera encore quelque chose pour m'attaquer. Jusqu'à ce que tu sois délivré de la terre. On est d'accord? Tu as bien entendu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'après qu'on a fini la première partie, le diable ne s'arrête pas là. C'est pour ça que tu as des victoires. Et pendant que tu croises les mains pour jouir de ta victoire, le diable vient te battre après. Sache que Dieu dit prier comment? Donc il a dit prier comment? Donc ça veut dire que sache que le remède pour que tu vives sur la terre, c'est la prière sans cesse. Maintenant, autre chose. La Bible dit que le même roi, parce que le diable n'est pas un méchant gentil. Tu dois le savoir. C'est un méchant. C'est un méchant comment? Il y a des gens ici, ils disent que non, moi je ne fais pas ça parce que je vais provoquer le diable. Je te jure, ne fais pas, tu seras toujours attaqué. Fais, tu seras attaqué. Tu comprends ce que je dis? Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, tu seras toujours attaqué. Parce que son travail de chaque jour, c'est te chercher pour t'attaquer. La Bible dit, le roi va être assiégé. C'est pas ça? Quand on dit que tu es assiégé, ça veut dire qu'on vient te mettre en confinement. Le mot assiégé veut dire confinement. Donc, 2020 a été mis en confinement. C'est pas ça? Par quelle maladie vous appelez? Donc, quand on dit que la terre est mise en confinement, sache qu'il y a autre chose qui suit le confinement. C'est une régression financière. Une régression dans les affaires. Les entreprises ferment. Beaucoup de choses arrivent. La pauvreté s'installe. Il n'y a plus de ravitaillement. Et les gens commencent donc à faire la vraie sorcellerie. Donc, s'il n'y a jamais eu la sorcellerie dans votre famille, maintenant si, pour que les gens aient l'argent, ils vont bien tuer. Donc, pour qu'il y ait relance économique dans leur tontine, ils vont bien manger les gens dans les familles. Je parle comme ça. Si vous dites amen, ça vaut le problème. Si vous ne dites pas, je m'en fous. Mais je dis la vérité. Donc, avant même, est-ce que tu sais ce que c'est qu'être chef d'entreprise et que ton entreprise tombe parce qu'on a fermé? Donc, ils doivent faire une restriction. Tu crois qu'ils vont laisser? Ils savent que s'ils mangent vos enfants, ils auront encore des jours et des jours pour avancer. C'est pour ça que je lève ma main et je déclare, aucun enfant qui est sous l'autorité prophétique qui m'accompagne ne sera dans la marmite d'une famille. Je dis aucun de vous ne sera dans la marmite de quelqu'un. Je lève ma main et je déclare, la bénédiction de l'Éternel va vous affranchir, vous là. Si tu dis amen, ça te localise. La terre peut être en confinement, mais ceux qui sont appelés enfants de Dieu sauront que l'Éternel va toujours les secourir. Cette année, j'ai dit, c'est l'année de stabilité et d'expansion. Pour montrer au Covid-19, c'est Dieu qui m'avait parlé en début d'année, j'ai agrandi mon ministère. J'ai agrandi mes entreprises.
Et j'ai recruté ce que je ne pouvais pas recruter l'année passée. Non, tu ne comprends pas. Je ne suis pas dans les limites de la ville. Je ne suis pas dans les limites de la sorcellerie. Je suis dans les limites de la lumière qui habite en moi. Et c'est pour ça que je vais introduire 25 personnes dans ce culte, dans ce genre de lumière. Avant le confinement, on n'avait que Blessing Chanel. Mais après le confinement, on avait Benifem Beraka. Vrai ou faux? Est-ce que tu es ici? Si Dieu marche avec toi, c'est pendant que c'est difficile, que les gens ne comprendront pas par où tu fonctionnes. Je prophétise, il y a quelqu'un dans cette salle qui va entrer dans cette dimension. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. Donc, la Bible dit le roi est sur la muraille. Et il est en train de marcher. Une femme l'arrête. Et elle lui dit, mon roi, hier, ma voisine a dit, mangeons quoi pour vivre. Et aujourd'hui, je lui demande son enfant. Et elle dit que elle ne donne pas. Je vous pose une question. Hein? Est-ce que le genre de conversation là sont des conversations publiques? C'est des conversations cachées, vrai ou faux? Mais quand quelque chose devient public, ça veut dire que c'est normal. Non. Le mot dévoilé, c'est pas ça. C'est-à-dire que la Bible dit, cette femme cria à haute voix. Le roi est sur la montagne et elle est en bas. C'est pas ça. Le roi est sur le mur et elle crie à haute voix, mon roi! Et tout le monde entend. Ça veut dire quoi? Maman Annie, ça veut dire que cette femme-là sait que il n'y a pas que elle et l'autre femme avec qui ils ont les problèmes. Mais elle sait que tout le monde fonctionne comme ça. C'est le fonctionnement normal. C'est-à-dire que nous sommes dans une ville où manger l'enfant d'une famille devient comment? Normal. Je vais casser le nzangi là dans votre famille. Dans tous les cas, je suis là pour ça. Donc, la cotisation. Est-ce qu'on est là? La cotisation est devenue que pour s'en sortir, il faut donner un enfant. Comme on ne lui a pas donné, après qu'elle a donné, elle réclame. Je ne sais pas si on se comprend. S'il y a quelqu'un qui te réclame, parce que ton père avait mangé, je te jure, il va mourir avec sa réclamation. Je te dis la vérité. Vous allez voir seulement le mariage ne donne pas. Parce qu'on vous a réclamé. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on réclame, pourquoi le roi? Quelle est la réaction du roi Jephthé? Le roi se retourne. Il déchire ses habits. Et il ne s'adresse pas au tribunal. Mais il appelle le nom de qui? Du prophète. Vrai ou faux? Amen. Parce qu'il a compris qu'en réalité, quand tu es en guerre, n'est-ce pas, c'est les généraux que tu dois parler avec les généraux. Tu dois parler avec les députés. Tu dois parler avec les politiciens. Vrai ou faux? Mais la solution, il sait que la solution est cachée derrière les prophètes. Même dans cette nation, la solution est cachée derrière les prophètes. Ah, vous n'êtes pas avec moi. Elle dit à maman Suzanne, logiquement, un roi a une armée. Vrai ou faux? Quand il a assiégé, il doit régler le problème avec qui? Les scientifiques. C'est pas ça. On dit que la famine était tellement forte que le cap de l'aile du poulet et le quart de l'aile du poulet était du pigeon. C'est pas ça.
était déjà à 6 000 francs. Donc, ça veut dire que le système d'élevage, d'agriculture, dans ce pays, avait déjà été mis à terre à cause de l'agression. Je ne sais pas si on se comprend. Notre pays traverse la même chose. Vrai ou faux? À l'époque, on jetait les poulets, les pondeuses. On jetait ça. Mais aujourd'hui, on vend ça à 3 000. Tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Aujourd'hui, là, la tomate, pour avoir la tomate, on prépare avec 2 doigts de tomate. La pauvreté est entrée à cause du confinement satanique. C'est pas ça. Et vous êtes en train de subir une oppression. Et sachez que ceux qui veulent s'en sortir ont compris avant vous que ça ne sera pas la solution émergence 2000. Parce que tu risques de ne même pas être là. Ça ne sera pas la politique. Ça ne sera pas les grands pensées, grands chercheurs. Mais eux, ils ont déjà commencé à provoquer les accidents dans les carrefours. Vrai ou faux? À provoquer le sang qui doit couler. Parce qu'ils ont besoin de ça pour eux continuer à dominer.